C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Banzai Live, le 3 est là, et le 3 est fou, on n'a qu'une heure et demie pour parler des deux conférences qui se sont presque succédées minute après minute, à même pas une demi-heure d'intervalle, donc largement pas le temps de faire un débrief, parce que ça dure toujours beaucoup trop longtemps, parce que je suis beaucoup trop bavard, pour parler eh bien, de ce qu'on a vu chez Electronic Arts, alors que là je viens juste de sortir de la conférence du BIS, j'ai des images plein la tête, et donc il faut revenir à froid maintenant sur Electronic Arts, en lumière de ce qu'on a vu chez Ubisoft, en plus de ça. La conférence, alors, petit big up à jeuxvideo.com qui a foiré sa rediff du stream Electronic Arts, déjà en streamant un vieux truc pas du tout en 60 fps, etc., un espèce de restream dégueulasse, qui frisait, genre les bonhommes faisaient du popping, quoi, genre... Fait chier. En plus, les mecs sont en train de parler sur un canapé. J'aime beaucoup jeuxvideo.com, hein. C'est d'ailleurs Gaming Live, je regarde beaucoup trop Gaming Live pour ma propre santé, mais putain, les mecs sont sur un canapé, tout à coup t'entends genre qu'est-ce que c'est ça? Attends, en fait ça a commencé, et ils nous ont montré les 5 dernières secondes de Mass Effect sans savoir que c'était le début de Mass Effect, alors qu'en fait le trailer fait 2 minutes, et donc j'ai vu les 20 dernières secondes de Mass Effect dégueulasses que j'aurais pu checker largement ailleurs, donc de la merde, je suis dégoûté. Par contre, ce trailer de Mass Effect, il nous apprend, mais pas grand chose finalement. On sait qu'on est un handset, que le jeu s'appelle Andromeda, donc pas d'image de moteur, des espèces de... comment dire, on voit un espèce de Mako, on voit qu'on est un nouvel agent du coup, on voit qu'on va peut-être aller sur plein de planètes différentes, donc ça c'est cool. Donc comme vous savez, moi je suis un des gros fanboys de Mass Effect, si bien même que j'aime le 3. Putain, j'aime Mass Effect 3, mec, t'imagines. Donc le truc qu'il y a derrière, c'est que eh bien, ce Mass Effect Andromeda, eh ben, il vendait un peu de rêve, hein. Franchement, bon, l'ambiance est là, etc., ça a l'air cool, mais c'est vrai que bon, ben, c'était un trailer un peu chiche, alors que ça fait longtemps qu'ils nous en parlent, alors que l'an dernier on a eu le droit de voir des bouts de moteur, vu que le jeu tourne sur Frostbite, il me semble, et là rien. Rien à part que, encore une fois, ils nous ont fait le coup de Mass Effect existe, ça s'appelle Andromeda. Voilà un espèce de proof of concept que vous auriez dû voir l'an dernier, mais bon, on l'avait pas fini. Donc bon, fin 2016 en plus, comme date de sortie, ça fait très très mal au cul. Mais bon, écoutez, voilà... Putain, merde, tu te rends compte quand même que Dragon Age Inquisition aura 2 ans quand Mass Effect Andromeda va sortir. Il a intérêt à... tellement défoncé. Pour la suite, donc le truc, bon voilà, petite frustration en plus par rapport au stream, j'étais là en train de péter ma télé quoi. Tu l'as mis bande d'enfoirés, j'ai même pas vu le début. Et pas trop le temps en fait de s'énerver parce que Need for Speed a été annoncé. Et le Need for Speed, au début, c'est marrant, c'est qu'au début ça commençait comme un jeu méga CD, c'était vraiment genre, hey, viens là mec, ouais, c'est toi qui conduis le mieux de la série, c'est toi qui conduis le mieux dans la Tessie mec, putain, vas-y, on n'a pas le temps à perdre, monte dans cette caisse et suis-moi. Et ça, c'est vraiment, ça ressemble à toutes les intros de jeux méga CD de l'univers, qui sont plutôt cool. Enfin qui sont plutôt cool, qui sont plutôt ringards en fait, pourquoi je dis cool, parce que moi je trouve ça cool mais bon, et par contre tout à coup après, pouf, c'était interactif, le mec pouvait bouger la caméra, et putain le rendu du jeu, alors, il y a pas mal de raccourcis dans ce rendu, c'est clair qu'il est bluffant à souhait. Au début quand il a dit ça c'est une engine et tout quoi, tu vois les espèces de replays, tu fais alors que mais c'est vrai qu'en fait j'avais presque oublié que les derniers Need for Speed étaient vraiment des beaux maîtres étalons graphiques sur PC, même sur console, c'était vraiment joli. Et donc là putain ils ont vraiment placé la barre très très haut, hein. C'est du photoréalisme mais d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est très spectaculaire parce que les éclairages sont hyper beaux et ça se passe de nuit, le sol est mouillé. Enfin, en fait, les trucs qu'on sait faire le mieux, c'est ça passe de nuit, donc du coup les textures ont moins besoin d'être trop détaillées, et c'est plus dur de rendre un éclairage réaliste de jour que de nuit parce que du coup les sources de lumière sont beaucoup plus contrôlées et c'est mouillé, donc le truc qu'on rend mieux c'est le spécular, donc du coup les trucs qui brillent, donc merde, putain mais le chat est trop dégueulasse. Donc du coup,
Voilà, les reflets aussi dans les lumières, et puis quand tu te fais aveugler par des phares et tout, vraiment hyper bluffant, un petit côté burn-out, un petit côté tout ce qu'on aime en fait, vraiment tout ce qu'on aime, de la coop, du machin. Alors mon petit, j'ai essayé d'imaginer en fait comment se serait senti mon petit frère devant ce trailer, et je pense qu'il s'est branlé quoi. Enfin franchement, Edouard, tu me le dis si t'es venu, mais moi pense que, enfin vraiment. Quand tu vois le degré de customisation des bagnoles et le rendu graphique à l'écran, c'est vraiment un truc de malade. Donc, pour la suite, mais bon, le truc, c'est que ça reste Need for Speed, donc c'est un jeu auquel je ne jouerai pas, mais ça a l'air très très bien. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, comme je suis un gros fan aussi de technologie et que je me plains souvent, là, je dois dire que les mecs sont vraiment ont mis la barre très très haut en termes de jeux de bagnole, en plus en termes de jeux de bagnole arcade. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que Ubisoft qui se bouge le. Enfin, il y avait que. Electronic Arts. Je conseille Electronic Arts, je sors d'Ubisoft, c'est pour ça. Des vrais jeux de bagnole arcade fun, etc. Quoi. J'ai l'impression que c'est plus trop le. C'est plus trop on va dire le modo, en ce moment on entend beaucoup trop parler de simulation, alors que putain, ce Need for Speed c'est un des rares jeux de bagnole depuis un moment qui me donne envie de prendre le volant. La suite, c'est une extension de Star Wars Knight of the Old de Star Wars The Old Republic, donc Star Wars Thor, qui est cette espèce de MMORPG qui a failli à sa mission de concurrencer World of Warcraft, donc en même temps c'était un peu une mission suicide. Là ils nous ont promis une extension hyper scénarisée en nous proposant un trailer en CG, parce que bon il valait mieux pas rappeler à quel point le jeu est assez dégueulasse et assez vieux graphiquement. Mais par contre voilà, ils nous ont promis une espèce de campagne à la Mass Effect dans le MMO, et je pense que en fait tu créeras un personnage, ça va automatiquement générer ton jumeau, et du coup tu choisiras à quel side tu veux être, mais du coup ton jumeau sera ton rival, un petit peu comme dans d'autres MMO, il me semble City of Villain, c'était ça pareil aussi. Tu avais un espèce de comment ça s'appelle, tu avais un espèce de rival qui revenait souvent dans l'émission, donc je pense qu'on s'en taperait. Avec toute l'amitié que je porte à BioWare, je pense que ce MMO, les gens ont oublié que ça existait. Par la suite, par contre, donc il y a un mec qui était presque aussi mignon qu'en fait que le personnage principal de son jeu, qui était là genre je suis trop content d'être là, c'est mon petit truc. Et du coup on a vu un jeu qui s'appelle Unravel, qui est un espèce de jeu en 2.5D au rendu parfois très léché, parfois zarbi, mais bon, quand c'était vraiment sur certains plans, c'était vraiment hyper bluffant gratuitement, graphiquement c'était très très beau et surtout adorable. Unravel, où t'es cette espèce de petite poupée de laine qui peut genre tirer sur sa laine et qui est tout le temps en train de perdre du fil. Ça m'a rappelé, alors il y a un film d'animation que je recommande à tout le monde de voir, qui s'appelle Cookie, avec un K2OKY, Cookie, et c'est un film, il me semble, polonais, qui est fantastique, et c'est exactement ça la direction artistique en fait. C'est l'histoire d'une espèce de petite peluche qui a été jetée aux ordures et qui essaie de traverser qui essaie de revenir chez elle depuis une décharge à travers la forêt, et tombe sur des créatures de la forêt, et aussi un autre ancien jouet qui s'est fait à la vie de la forêt, etc. C'est un film génial et hyper mélancolique, et du coup ça m'a vachement rappelé l'esthétique de Cookie. Unravel, donc un petit jeu sympathique. Je pense que ce sera ce genre de petit jeu à la Trine 1 par exemple, où vraiment t'explores le truc et t'as des yeux d'enfant pendant que t'y joues. Je ne sais pas à quel point ce sera ingénieux, mais bon, je pense que ce sera vraiment sympathique. Après voilà, faut pas le vendre 50 balles non plus. Mais voilà, c'était tout mignon, et voilà, ça me rappelle que les grosses machines Electronic Arts permettent aussi de financer des petits jeux comme ça qui ciblent une autre audience, certainement plus restreinte, mais c'est des jeux qui sont artistiquement intéressants. Par contre, le mec se chiait dessus littéralement sur scène, ça, on est d'accord. Ensuite, donc, ils sont partis sur Plants vs Zombies 2, dont on avait vu un trailer chez Microsoft, donc je voyais pas trop l'intérêt d'en reparler là, ou alors pas en parler chez Microsoft et parlez-en directement chez Electronic Arts. Ils nous ont montré une map assez chiante, honnêtement, avec un teamplay assez relou.
Franchement, c'était genre, ça pouvait être wacky, genre la façon dont les personnages bougeaient, etc., les animations. Mais c'était franchement pas terrible, hein. C'était un peu mou du genou, etc. Et j'étais beaucoup plus saucé par la vieille présentation de Garden Warfare 1. C'était original et tout, tu voyais le mec un peu voler sur le... Enfin avec un espèce de bourgeon volant ou je sais plus quoi, j'ai déjà oublié. Mais en tout cas c'était cool, ça me donnait envie de prendre le pad. Là je me suis un peu fait chier quoi. Honnêtement, malgré le système de classe, malgré l'animation, etc. Je trouve que cette espèce de mode horde inclus dans ce truc là, c'est vrai que c'est certainement très bien à deux. En tout cas la démo là était pas tip top. Par contre, ils ont un très bon rendu cartoonesque et ça fait du bien de voir que le gros shooter multijoueur, l'un des gros shooters multijoueurs de cette E3 est un jeu pour enfants finalement. Ensuite, ça a été donc la fournée des jeux de sport. Donc là, bon, tout le monde les met un petit peu dans le même panier, mais en tout cas, ce que je vois moi, c'est qu'il y a un soin très particulier apporté à la fidélité sur NBA Live, sur Madden. Madden, les lumières et le motion blur sont hyper photoréalistes, et par contre FIFA, c'est encore des putains de Sims qui éclairés genre avec des lanternes dans le cul, je ne sais pas quoi. Il y a une espèce de rendu plastoc sur ce FIFA, je sais pas comment ils se démerdent. Après, j'en ai rien à carrer des jeux de sport, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est justement le progrès, le bon technologique qu'ils essaient de faire, notamment le fait de scanner sa face dans NBA Live. Donc ça a l'air intéressant. Est-ce que NBA 2K est pas meilleur? Il me semble que si. Donc wait and see, mais voilà, bon, faire venir Pelé, que je pense la plupart des gosses d'aujourd'hui ont confondu avec Oncle Benz venu en scène, eh bien voilà, moi je vois pas l'intérêt, mais bon, c'est l'espèce de branle, surtout en plus aux États-Unis ils sont là genre le football c'est pas du football, et du coup on s'en fout. Derrière en tout cas, il y a un énorme soin qui est apporté à NHL, NFL, NBA Live et FIFA, même dans son gameplay. Donc on peut enfin jouer le public féminin dans FIFA, et donc ils ont montré qu'en plus ils avaient mis les bouchées doubles, parce que, enfin le public féminin, les joueurs féminins, les équipes féminines de la FIFA dans le jeu. Ils ont montré en plus qu'ils avaient vraiment fait de la motion capture avec les joueuses, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, est-ce que voilà, le truc c'est qu'il y a plein de gens qui vont dire genre ils auraient dû faire ça depuis des années et tout. Donc moi je trouve que c'est très bien qu'ils le fassent. Seulement, je pense que il y aura des statistiques qui montreront que finalement les gens jouent beaucoup moins. J'espère que ça me fasse mentir, hein. Mais je pense que il y a que Electronic Arts qui peut se permettre de faire ça, parce que oui, ça fait du travail en plus de faire toute la motion capture pour tout un jeu pour avoir des équipes féminines. Alors je pense que ce sera très peu joué en ligne finalement. Mais bon, j'espère que ça me fera mentir, mais comme je vois beaucoup de on va dire de discussions par rapport, souvenez-vous, hein, Assassin's Creed, ils avaient dit genre bah ouais, mais la mocap elle est différente pour les femmes et tout, et donc là le jeu c'était pas prévu dans le budget machin. Je pense que je sais pas si, enfin voilà, si par exemple dans NBA Live il n'y a pas les équipes féminines, je pense que l'an prochain, je pense que c'est parce que ils auront découvert que finalement les équipes, enfin je serais pas étonné, parce que je pense qu'ils auront découvert que c'est pas forcément un investissement qui paye. Voilà. C'est tout, hein. S'il vous plaît, ne voyez pas enfin, j'essaie juste de comprendre le côté marketing de pourquoi on n'a pas ça avant, autre que genre juste il y en a que pour les mecs, etc. quoi. Je pense que les acheteurs de FIFA sont quand même très généralement des hommes. Donc après cette parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec quoi que ce soit, c'était juste sur un commentaire, voilà, pour dire qu'il y a les femmes dans FIFA, c'est cool. Mais est-ce que ça va est-ce qu'ils vont en vendre plus grâce à ça? Je ne sais pas. En tout cas, Tumblr est certainement très très heureux, et c'est tant mieux. Alors, Electronic Arts, derrière, ils annoncent un jeu mobile Star Wars avec un visuel, que dalle d'autre, rien du tout. Donc next, j'ai envie de dire, et il y a une espèce de jeu Minion. Et le truc qui m'a fait marrer, c'est que sur les jeux avec les Minions, donc les sbires de machin, comment ça s'appelle, moi moche et méchant, le mec commence par dire genre ah mais il y a vraiment pas d'autres créatures qui sont aussi originales et marrantes que ces mignonnes, alors que c'est des lapins crétins, ferme-la, franchement, n'essaie même pas de me vendre que c'est pas des lapins crétins. Et avant même les lapins crétins, il y avait déjà des trucs comme ça dans certains cartoons, donc fermez-la. Mais le jeu est un espèce de builder qui a l'air, le mec a même répété ses petites blagues genre ah, j'adore quand il fait ça.
Donc bon, on ferme là. Du coup, voilà. Rien à dire hein, sur ces jeux mobiles. Quand tu vois le Fallout gratos qui est déjà très bien, voilà. Rien d'autre à dire. Là-dessus, Mirror Edge Catalyst, qui donc Kayane Aventure, que vous l'avez tous reconnu, c'est fou, hein. Elle a vraiment la même tronche que Kayane, quoi. Et il se trouve que, comment dire, tout le monde disait que c'était un remake en fait. J'avais beaucoup lu que ce serait genre juste une espèce de édition super HD remaster du Mirror's Edge 1, alors que, en fait, il semblerait que c'est bel et bien un autre jeu qui fait la préquelle et que c'est un Mirror's Edge Open World avec le moteur Frostbite qui raconte l'origine non seulement de Faith, mais aussi en plus de un peu de la transformation de la ville, comment on en est arrivé là, etc. quoi. Du coup, c'est vachement intéressant. Et en plus, le rendu visuel est vraiment très très cool. Surtout pour de l'open world. J'ai vraiment très hâte d'y jouer pour le coup. Là, je suis vraiment hyper hypé. Parce que Mirror's Edge, c'est très très bien. Mais le problème, c'est qu'on en a fait très vite le tour. À part le mode speedrun quand on est vraiment acharné. Mais il manquait beaucoup de substance et de contenu au jeu. Et là, c'est cool de voir qu'ils ont vraiment mais on va dire l'envie de porter le projet et de le faire, même si apparemment Mirror's Edge n'était pas le succès de ouf gueudin, etc. escompté. En tout cas, là ça promet quand même un très très beau jeu, je suis content qu'ils aillent plus loin là-dedans. Alors, et surtout c'est beau, parce que ça faisait un moment qu'on attendait de voir vraiment le jeu en action. La dernière fois il me semblait qu'on avait vu 5 secondes, là on a vu genre 3 secondes, mais ces 3 belles secondes, les lumières sont encore une fois hyper putain de réalistes, et donc Electronic Arts a vraiment de l'or dans les mains avec ce Frostbite. Et donc je pense qu'on arrive quasiment... Ah oui, alors ensuite il y avait un espèce de truc, c'était le Camoulox, quand ils ont parlé de... Fantasy Football, là, je n'ai absolument rien compris. Le mec, et là, genre maintenant on a intégré Fantasy Football à la version Xbox One de Madden. Tu peux choisir des cartes, et puis après tu joues avec tes cartes, et du coup, c'est bon, en gros, hein, Fantasy Football, c'est genre Donjons et Dragons pour les fans de football, pour les bros des fratries américaines dans les universités. Et donc du coup j'en avais rien à secouer, et en plus je n'ai rien compris à ce qui s'est passé, donc j'ai juste voulu crier à un moment Camoulox, Camoulox. Mais apparemment c'est très bien Fantasy Football, c'est juste que là déjà je voyais pas l'intérêt de l'intégrer à Madden, mais en plus c'est vraiment merci Zambla Vevo Zamblavevo qui s'inscrit à ma chaîne. Désolé, j'ai pas mis l'overlay pour les subs, mais merci beaucoup Zambla, ça me fait plaisir que tu regardes le stream. Je te fais beaucoup de pubs gratos en même temps. Ensuite, il y a une nana qui est venue te parler de Star Wars, et t'étais là genre, on va vous montrer du gameplay. T'es là, ouais, ce gameplay a été préparé. Ferme ta gueule, balance tout. Ce gameplay est vraiment, on est très très fiers dans le monde. Ta gueule, mais monte le jeu. On est vraiment très fiers de ce qu'on a fait, et en plus ça a l'air bien. Ferme-la. Et bien, on a enfin eu en 60 fps en plus une démo sur PS4, donc ça veut dire que la version console est totalement signed que c'est bien, c'est acté quoi, c'est trop cool, de Star Wars Battlefront. Et après, genre qu'on se soit fait chier une petite demi-heure quand même sur les jeux de sport, les jeux mobiles, Thor, même Garden Warfare, c'était chiant. Finalement, en fait, hein, Need for Speed il y avait vraiment l'effet waouh dedans. Et ensuite, Mirror's Edge, genre not bad. Et tout le reste, c'était quand même un petit peu relou. On se mate le Star Wars Battlefront qui tourne depuis tout à l'heure, hein, de toute façon, sur et là sur le côté, et donc l'image est déformée, mais bon, vous pouvez voir vous-même que c'est du putain de bon en avant là sur le rendu du jeu. Ils ont réussi à faire du Star Wars photoréaliste, et je n'avais pas pris une claque comme ça en termes de fidélité à un univers depuis le Star Wars Rogue Leader, où vraiment là à l'époque t'étais là genre c'est pas possible, comment ça tourne sur ma GameCube. Et bien là c'était pareil, que j'étais là mais putain, mais ça tourne sur une PS4 ce truc là, et c'est hyper fluide. Et
tout simplement la taille de la map et l'ambiance de la bataille et la taille des véhicules, le fait qu'on se sent tout petit dans la bataille quand tu vois le mec essayer de faire tomber l'Imperial Walker et que genre après ça switch sur la vue d'un mec qui est au sol et tu vois vraiment l'immensité du truc et de le scope de la bataille. Parce que moi, figurez-vous hein, que Battlefield ça me fait pas bander parce que moi je suis pas trop dans l'ambiance paramilitaire, etc. Pourtant j'ai fait un peu de airsoft, mais on faisait ça en mode reconstitue Vietnam parce que j'aimais bien essayer de rentrer plutôt dans un univers de je sais bien que le Vietnam c'est pas de la fiction, mais le côté un peu fantasmé, un peu film, un peu cinéma, alors que me prendre pour un GI ça m'intéresse pas, alors que là vraiment par contre me prendre pour un rebelle ou même pour un Stormtroopers, là tu m'excites ma couille. Et donc les véhicules, les explosions, tout est parfait vraiment. Et le seul truc c'est que comme Hot, d'ailleurs je suis vraiment très impressionné que ils aient réussi à m'impressionner sur Hot, qui est pourtant un paysage qui est peu coloré, et pourtant ils ont réussi à faire un rendu vraiment magnifique. Alors que par contre, je sais pas si vous avez vu, il y a un screen sur Tatooine, où tu vois le canyon derrière et tout, on dirait une photo, putain quoi. Et donc j'étais malade. Malade. On sait qu'Endor est hyper bien refaite. Même si voilà, y a des gens qui disent que ouais, y a un peu moins de contenu qu'avant et tout, mais je pense que de toute façon là ils sont concentrés sur le multijoueur, c'est clair. Il y a une espèce de mode horde coop à plusieurs ou tout seul même. Je pense que c'est le maximum qu'ils peuvent faire parce qu'avec un moteur comme ça, ils sont malheureusement pas concentrés sur une campagne solo. Alors ce qui est dommage hein, franchement, parce qu'une campagne solo même un peu à la con du genre de Battlefield 3 ou 4, moi j'achète dans l'univers de Star Wars comme ça, hein, j'achète direct, même en DLC, hein, je l'achète, je fous 20 balles dedans, vous me faites refaire toutes les grandes séquences du film, toutes les grandes batailles du film, mais en soi j'ai l'impression que c'est ce qu'on va pouvoir faire de toute façon dans cette espèce de mode horde, revivre les batailles du film, etc. et ça changera à chaque fois, donc franchement je peux voir pourquoi c'est un jeu full multijoueur, même si bon, il me manque un autre truc. Même si bon là, certains diront ça manque d'un truc, etc. Ça nous consolera pas de la perte de Star Wars 1313. Mais bon, après toute cette conférence, il y a vraiment quelque chose sur Star Wars 1313, enfin sur Star Wars Battlefront 3, qui est vraiment genre déjà le soulagement qu'il existe et qui tourne bien à 60 FPS sur console, que le niveau de détail est hallucinant et que le mec pour moi c'est déjà depuis qu'on est là, hein, c'est le best graphics. Surtout à 60 FPS, Doom 3 est dans les choux, totalement, même le multijoueur d'Halo 5, vraiment là, il n'y a pas à chier. Non mais regardez ça, dans les canyons et tout, là, la jouabilité elle est vraiment excellente. C'est pareil, hein, genre les avions, ça me fait chier de les piloter dans le Battlefield, alors que là j'ai envie de piloter et de me faire des dogfights, etc. quoi. Pour le reste, donc, voilà, j'étais en mode shut up and take my money, je lui donne d'avance pour l'instant. On n'a pas encore vu la conférence Sony, donc il y aura peut-être des nouveaux trucs. Il croit vraiment aux 60 FPS, mais les images du jeu, c'est marqué PS4, ça tourne sur PS4 et c'était en 60 FPS. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Franchement. Donc voilà. Et puis voilà, le big reveal à la fin, c'est que il y a des héros, comme dans Battlefront, où donc tu pourras, je pense que si t'es le meilleur de... le HUD est dégueu. Oui mais ça, alors le HUD il pourra changer 10 000 fois déjà, et c'est pas bien grave dans ce genre de jeu. Je pense que c'est pas non plus un RPG ni un MMO, donc le but c'est d'avoir l'action dans les doigts. Pour le coup, donc ouais, tu peux jouer des héros, et donc je pense que quand t'es le top de ta map pendant genre jusqu'à la moitié, à la fin, quand c'est vraiment genre le moment de balancer les furies et de tout défoncer, l'un des joueurs pourra être Luke Skywalker, l'autre Dark Vador et tout. J'espère qu'il y aura d'autres héros, j'espère que tu pourras être Chewbacca, j'espère que tu pourras être Yoda, j'espère que tu pourras être un vieux Yoda sur Endor, ça me ferait, sur Kashyyyk par exemple, ou n'importe où, ça me ferait bander quoi. Donc du coup, aussi, la coop splittée, alors ça c'est cool. Alors moi ce qui me ferait Electronic Arts, même si le moteur du jeu redescend à 30 FPS en splitté, j'aimerais tellement pouvoir y jouer en splitté, en ligne, comme les Call of Duty, ce serait de la grosse balle. Franchement, c'est un... Voilà, si vous aimez l'argent, et je pense qu'on est deux dans ce cas, je pense que c'est une passion qu'on a en commun, mettez un mode coop canapé pour y jouer quand même en ligne. Et là, je pense, je vous donne 50 fois mon argent. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que j'ai oublié des trucs dans le chat ?
J'ai dit qu'il n'y avait pas l'overlay sur les types, ça permet de ne pas être interrompu sur ces briefings qui passent directement sur YouTube direct. Je vous remercie à ceux qui me soutiennent, qui sont contents de partager cette E3 avec moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? En tout cas, on va parler de Ubisoft tout de suite après, sur une autre VOD YouTube, mais en tout cas c'est tout de suite en attendant donc la conférence Sony qui a intérêt à sortir de grosses cartouches, même si Sony, bon, on peut être tranquille parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'ils ont montré en version console, que ce soit chez Electronic Arts ou Ubisoft, et ça tourne nickel, et ça tourne en général sur PS4. Il sera jamais à 60 Benzaï. Écoute, moi je suis Saint-Jean, il me semble que c'est Saint-Jean, ou Saint-Mathieu, je ne crois que ce que je vois. Il te montre la version console, c'est marqué Recorded from PS4, ça tourne à 60 FPS, je compte sur un jeu en 60 FPS. C'est la promesse que me fait ce que je regarde à l'écran. Pour l'instant, je peux pas juste dire genre bon alors le jeu, il nous le montre à 30 FPS, il nous le montre à 60, mais je vais faire comme s'il nous l'avait montré à 30 parce que ça sera sûrement à 30. Là, ce serait vraiment se plaindre pour rien. Je pense qu'on me reproche ça assez souvent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Merci beaucoup. En tout cas, voilà. Visiblement, je n'ai pas oublié grand chose. Je vous dis. À tout de suite pour la conférence Ubisoft. Electronic Arts n'a pas frappé si fort que ça. De toute façon, c'est un éditeur tiers, hein, donc ils ont pas les mêmes enjeux qu'un constructeur qui doit soutenir une plateforme et tout le bordel. Mais par contre, ils vont vraiment apporter des grosses cartouches et des grosses. Je pense qu'on n'a pas fini de baver sur ce Star Wars Battlefront 3 tant qu'on n'y aura pas touché. C'est vraiment voilà, c'est le jeu. Pour l'instant, moi, c'est le jeu qui m'a fait me lever de mon siège depuis ce début de 3. Mais bon. Il n'est pas encore terminé. Benzaï!